C'est lui qui se son amusant qui est là déjà. Bonsoir. Ah, on a l'autorisation un sac, c'est même coloca. C'est en face. Ceux de la face. La le salon de coiffure. Mon message. Non, Allo Bore association na Kinaredi. Association Bore na Kinare. Agrema yati muna na aniyama era polonwai ye na yifenam. Me kata no kata. Barakata ha bara tedi masto. Na on fama nyedi e fala mobe la Guinée handicapée, Afrique handicapée na ya tana malanga ya tana yikedi la mine. Salo Mali. Wakolo Conakry. Comme bara findi e bara fi ema gouvernement yi hanti to mo si c'est master. Parce que handicapé malade na ska président na 200 et quelques millions de filles. Non 25 master. Peut-être faut transport nandi sur les salaires en sur les. Vous comprenez? Oui. Est-ce que vous comprenez? En montant face à Laurent, mon a qui est rafala, mon a pas. Ma fala l'entendre na raba oubli ma finam. Ankere na no na findi mane les parents. J'ai dit
non, j'ai besoin. Mes handicapés qui en Guinée et en Afrique tout entière, on veut que notre antenne soit élargie. Ça va se limiter ici sur nous. C'est à peu près ce que j'ai fait de me part en examen. Peut-être les comptables et les trésoriers vont faire le travail, peut-être à ton retour. Subitement, avec notre secrétaire en relation, ici comme je suis battu, jusqu'à où vous êtes au moins venu voir le groupe en place. C'est ainsi que quand il m'a rencontré, j'ai dit Dieu merci. Et quand j'ai fait au moins l'assemblée, parce qu'on avait un assemblée que j'ai présenté, tout le monde était applaudi. Sauf notre trésorier, lui, sa maman est décédée. Parce qu'il a beaucoup de numéros. Si lui il était là, peut-être qu'il n'allait pas faire au moins un retard comme ça. Là. Il allait faire tous les numéros pour les appeler un à un. Comprenez? On a pu au moins se battre. On a fait des lettres, tous les plans stratégiques. On a pu harmoniser pour au moins mettre notre structure comme ça se doit. Mais notre inquiétude, tellement, c'est le fait que les handicapés sont tellement beaucoup diplômés qui n'ont même pas de formation, qui n'ont même pas eu là où ils peuvent rester pour gagner un peu d'argent. C'est ainsi qu'à chaque moment tu les vois dans la vie. Nous qui étaient à côté, on s'est débrouillés pour avoir un peu de métier et qu'on se parle. Vous comprenez? Mais heureusement, Dieu n'a pas voulu que certains terminent, mais ils sont terminés ailleurs, comme école professionnelle et tant d'autres. Il y a certaines qui sont sorties jusqu'à présent. Et si je commence, M. Barry, parce qu'il a fini presque ses études, il a un peu petit boulot quand même, mais ce n'est pas suffisant. Parce que ce n'est pas là-bas seulement que son bagage d'intellectuel, ce n'est pas là-bas, c'est limité. Lui encore. Ils sont beaucoup, hein, parce qu'il a enregistré plus de 20 et 30 comme ça, ceux qui sont adhérés. Lui encore qui est assis, depuis qu'il a terminé jusqu'à présent, il traîne. Et on a pris 2 filles qui peuvent au moins voir, qui sont normales, qui sont importantes, mais qui sont souciées de nous-mêmes. Presque, la première était là, Titi, avec celle-là, les deux filles que je vois là. L'autre, celle-là est secrétaire général du programme et l'autre est secrétaire en relation avec M. Ali Travail. Vous comprenez que c'est comme ça. Je crois que je suis si quelques membres du bureau sont là, on entend les présenter avec leur fonction. Ouais, on va faire ça quand même, juste parce que M. Barry est là, quoi. Il va faire. Moi, juste pour un départ, pour que vous sachiez pourquoi nous sommes là et pourquoi on a créé cette structure. Vous comprenez? C'est ça seulement. Mais sur le débat, c'est lui qui a encadré. Mais comme l'autre est décédé, comme sa maman est décédée, il a le PV même, il devrait voir comment on a entendu le travail. Vous comprenez? Je m'excuse quand même. Non, Bon, vous, c'est monsieur comment? Monsieur Kamara. Vous comprenez? Oui. C'est l'inquiétude avec les demoiselles que vous avez avec ces enfants. Vous voyez? Et là, c'est l'enfant. Mais le problème, c'est ça qui nous inquiète. On a fait des lettres, on a laissé les vidéos, il n'y a pas de suite. On a tenté de préparer des lettres pour les papiers de l'organisation internationale qui sont là. Il faut, en plus, au moins, les effets que le problème n'a pas été encore. C'est une réunion encore. Et si M. Adi m'a appelé, que nous sollicitons. Sans plus tarder, je salue l'adhésion de ces 2 grandes dames. Je ne sais pas qu'est-ce qui les a motivées de venir faire nous. Vraiment, c'est un sentiment de réconfort et de fierté. Dans la mesure où on se bat tous pour la réinsertion sociale, que ce soit handicapé ou personnes physiques. Dans la vie, tout le monde est infirme. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu nous réserve demain. On peut naître infirme ou bien vieillir infirme, grandir infirme, ou bien par suite d'un accident. Tous ces facteurs-là arrivent.
Maintenant, comme cela en est ainsi, nous allons beaucoup remercier Dieu le Tout-Puissant Allah. C'est son vœu. Personne ne souhaite l'infirmité. Mais mieux vaut ça que de mourir. Parce que la vie, c'est quelque chose que Dieu donne pas à n'importe qui. S'il te donne la vie, tu es obligé d'accepter. Bon, moi, je suis fonctionnaire, je suis ingénieur agroéconomiste, je suis de la 36e promotion de l'université guinéenne. J'ai fait ISA Parama. Je suis là, je travaille à la pêche. J'avais eu du boulot, j'évolue à la pêche, plus précisément au centre frigorifique de Kenya. Je suis chargé des statistiques. Le cabinet m'a détaché là-bas en attendant. Mais vu nos attentes dans l'ONG et dans la vie sociale en Guinée ici, je suis vraiment touché, comblé de joie et de soucis. Pourquoi de joie? Parce que je vois ici notre avenir commence à pointer à l'horizon. Bien que bon, on n'a pas atteint les 100%, je pourrais dire alhamdoulilah. Bon, de l'autre côté, bon, je veux dire que vraiment les handicapés sont à l'abandon. Je vois pas mal de personnes handicapées ayant non seulement des diplômes d'université, qui ont des métiers, qui ont étudié, mais qui sont à l'abandon. Ils sont là à faire la mendicité. L'État ne nous aide pas à dominer notre infirmité. C'est là notre handicap. Nous sommes dans un milieu vraiment qui nous abandonne, qui n'a pas besoin de nous, qui n'a pas souci de notre état de vie. Quand je vois les handicapés trotter à terre, j'aurais la chair de poule. Mais hélas, si tu ne peux pas aider quelqu'un, c'est comme ça. Bon, j'ai vu le frère là, on a parlé un peu. J'ai vu que bon, la création de l'ONG fait partie de mes programmes, de mes ambitions, raison pour laquelle j'ai adhéré. J'étais à un programme, il m'a appelé tout de suite, il dit Monsieur Barry Beni. Je me bats pour la cause commune. Donc, nous sommes là, on a débuté il n'y a pas longtemps, on a fait presque 1 mois, 2 mois, c'est le 3e mois qui s'annonce comme ça. Et ce que je veux inviter tout le monde, surtout les nouveaux, c'est d'accepter. Bon, pour un premier temps, acceptons de faire le sacrifice, c'est-à-dire de se battre pour qu'on réussisse. Le combat que nous menons, c'est un combat noble et digne. Il demande beaucoup de patience. Dans la vie, y compris les patients, à d'autres qui veulent vraiment manifester leurs désirs, leurs sentiments. Et c'est vraiment réconforté parce que je vois que ça commence à prendre du temps, ça commence à prendre vraiment une position. Michel Ousmane, comme vous l'avez ici bien entendu. Mes frères, Kaba, vous avez entendu. Ça, c'est la souffrance que nous sommes dedans en Guinée. Mais je dirais, c'est un cas général en Afrique. Tous les handicapés vivent de la même manière. Mais il faut un peu se déplacer, aller voir les autres handicapés dans les autres pays du monde pour mieux comprendre. Et malheureusement pour nous les handicapés, il n'est pas facile pour nous de se déplacer. Dans le sens, il n'est pas facile d'aller voir. Et nous qui avons eu la chance d'être soutenus de bas âge jusqu'à nos jours, nous dirons Dieu merci. Mais à nous aussi de penser à nos frères handicapés qui sont derrière nous. C'est d'ailleurs ce qui nous a beaucoup poussé à créer cette ONG.
Et nous n'avons pas créé pour sortir dans la rue, aller quémander, venir réunir ça et manger. Non. Nous l'avons créé, d'ailleurs pour nos enfants. Parce qu'on a peur. Qui n'aide pas les handicapés comprend que tu es là à fabriquer des criminels. Tu es là à fabriquer des prostituées. Parce que sortez dans la rue et vous voyez les femmes qui sont là, avec leurs enfants, qui poussent à les enfants d'aller faire de la mendicité. Il faut un peu réfléchir dedans. Et le jour que ces enfants-là auront l'âge de 15, de 16 ans, n'auront plus le courage de sortir dans la rue, aller demander. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Ce qui concerne les filles, c'est d'aller faire la prostitution. Parce que, oui, si on regarde le cas des garçons aussi, c'est la même chose. À un certain âge, ils vont abandonner. Ils ne vont jamais sortir dans la rue. Et c'est la criminalité maintenant qui est formée. Dans ce sens, ensemble, si nous nous donnons la main, c'est de préparer le futur de notre pays demain. C'est pourquoi nous sommes vraiment contents de votre arrivée, M. Barry. Surtout, ce que vous envisagez à l'étranger, nous vous remercions infiniment. Nous vous remercions infiniment et nous prions le bon Dieu qu'il vous guide. Qu'il guide votre pas, qu'il vous aide beaucoup. Et nous prions le bon Dieu qu'ensemble nous restons la tête unie. Inch'Allah, dans 6 mois, nous aurons la chance d'évoluer. Et beaucoup de personnes, des hommes valides, ils auront de la jalousie à notre égard, comme dans les autres pays. Je l'ai connu dans les autres pays, j'ai vu là où des personnes normaux se disent que si Dieu me faisait aussi comme lui, ça allait m'arranger. Dans le sens, mais malheureusement pour nous, tous ceux qui sont là, quand vous regardez, personne n'a atteint les 40 ans. Mais ils sont tous vieux et vieilles. Dû à la souffrance. Dû à la souffrance. Ce n'est pas d'autre chose. Et aujourd'hui, depuis qu'on est venu, on a perdu combien de temps? Ce n'est pas parce que c'est un refus de leur part de venir au rendez-vous, mais dû à leur moyen de déplacement. Comment se déplacer? Même si celui qui est à 500 mètres d'ici, lui, il lui faut 1 heure du temps avant d'arriver. Donc ça, ce n'est pas du tout facile. Vous voyez les louristes qui sont là, et nous ne manquerons pas de vous montrer les 2 grandes dames qui sont là à côté de nous. C'est des femmes, elles sont normales, elles n'ont pas de problème. Elles sont en bonne santé. Mais vu l'amour vis-à-vis des personnes handicapées, elles ont aussi adhéré. Et elles se battent aujourd'hui en âme et corps pour nous. Partout là où nous sommes, sur toutes les lignes de front, elles sont là. Comme votre cas, M. Baye. Dans ce sens, nous vous remercions infiniment. Et je vais essayer de demander à M. Turco peut-être de faire un peu d'intervention aussi, s'il a quelque chose à ajouter avant qu'on ne passe à la présentation des membres du bureau qui sont présents déjà. Et maintenant, nous allons déléguer quelqu'un qui va parler de notre souci d'aujourd'hui, pour le moment. Merci à tous d'être présents. Merci à vous aussi, M. Barry. Depuis le jour où vous êtes venu rencontrer Pelé, il a pris la peine de m'appeler au téléphone et m'informer. Même si mon temps ne me permet pas souvent d'être en contact tout le temps avec lui, mais de temps en temps, quand il m'appelle, je prends la peine de laisser quelques personnes et venir les rencontrer. Si ce qu'on a à se dire, on se dit ça. Ou bien ce qu'on a à faire. Ou bien souvent c'est lui qui part me rencontrer là-bas. Et si nous sommes regroupés ici, on a eu l'initiative de mettre en place cette ONG parce que nous avions vu combien de fois les personnes handicapées sont laissées pour compte par les autorités guinéennes. En majeure partie, on peut dire ça comme ça. On est laissé pour compte. Il y en a parmi nous qui ont eu la chance d'aller à l'université, qui ont fini, qui sont diplômés et sans emploi. Souvent dans les administrations, rarement on rencontre des personnes handicapées. Je ne sais pas pourquoi toute cette discrimination, je ne sais pas, ou bien je n'ai pas d'explication à donner à ça. Et aujourd'hui, si nous on a pris la peine de former ce groupe et de créer cette ONG, c'est parce que il y a des personnes handicapées, bien sûr, parmi nous, peut-être par manque de bonne moralité, et il y en a parmi nous qui se regroupaient
et partait rencontrer certaines des personnes, dire que nous sommes des associations des handicapés, nous représentons des handicapés. S'ils ont des financements, ils se le partagent et puis ils disparaissent. Et nous, on a vu que avec ces personnes comme ça, on ne peut pas travailler avec ces personnes comme ça. Mais nous, nous voulons nous battre pour la cause commune, pour la cause de tous les handicapés africains, mais particulièrement celles guinéennes, puisqu'on vit en Guinée. Ce qui se passe en Guinée, nous, on n'a pas eu la chance d'aller dans beaucoup de pays, mais dans certains pays dans lesquels nous on a été, on a vu combien de fois les handicapés de là, au moins sont bien soutenus, ils sont bien structurés en quelque sorte. Ici en Guinée, on n'a pas de structure solide, quoi. Il y a des personnes parmi nous qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais ils ont les métiers, ils peuvent pratiquer ces métiers, mais ils n'ont pas de financement pour pouvoir se soutenir par eux-mêmes. Il y en a qui peuvent aussi apprendre des métiers, ou bien qui peuvent aussi, peut-être qui ont été à l'école mais qui n'ont pas pu terminer les études, mais qui peuvent aussi au moins avoir des notions supplémentaires s'il faut, dans la formation professionnelle. On a vu dans ce cadre, si on veut venir en aide à ces personnes-là, il faudrait qu'on s'organise en groupe, ce qu'il faut faire, et on se bat pour avoir des financements, des appuis, pour qu'on puisse mettre sur place, s'il faut d'abord une école informatique et d'autres centres de formation des différents métiers pour pouvoir au moins soutenir des personnes handicapées, les structurer. Si on est abandonné par nous-mêmes, souvent parmi nous, beaucoup d'entre nous quémandent pour avoir de quoi manger. Beaucoup d'entre nous quémandent pour avoir de quoi manger. Mais nous qui ont eu l'initiative de mettre en place cette structure, on fait partie des personnes qui ne s'apitoient pas sur leur sort. Mais on a pitié des autres qui sont comme nous, ou même encore plus infimes que nous. On a trop pitié de ces personnes-là, puisqu'on se met à l'épreuve. On est en train de porter les mêmes souffrances. Ce n'est pas pour ne rien. Si ces personnes valides ont eu la pitié de nous, de venir, ils ont eu encore l'initiative de venir vers nous, d'intégrer notre ONG, parce qu'ils ont trop pitié de nous. Et savent combien de fois les personnes handicapées sont laissées pour compte en Guinée ici. Et ça, on n'en finit pas. Si on continue à parler sur ça, on n'en finit pas. Mais c'est dans le but d'aider tous les handicapés. Si on est là, c'est pour représenter tous les handicapés africains en général, mais guinéens en particulier. Où qu'ils soient, les personnes handicapées qui sachent qu'ils peuvent faire quelque chose. C'est des personnes créateurs aussi. On peut créer. Il y a des personnes parmi nous qui sont très intelligents, qui peuvent créer beaucoup de choses, mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Même si nous par exemple, moi j'ai fini mes études, ça a pris un peu de temps, jusqu'à maintenant je n'ai pas d'emploi. Je n'évolue que dans les structures humanitaires, dans les ONG ou encore la société civile. Comme maintenant, là, récemment, le bureau qui est mis en place, je fais partie de ces membres-là. Je suis maintenant assistant du directeur du secrétaire administratif du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Et le peu de connaissances qu'on a, on compte transmettre ça à d'autres personnes si on a les moyens. Et on se bat pour avoir ces moyens-là. On compte mettre en place beaucoup de structures sanitaires, beaucoup de structures, mais pour le moment, on n'a pas d'appui. On n'a pas d'appui. Et on continue par les maigres moyens, on continue en tout cas à contribuer pour l'épanouissement de notre ONG et d'ailleurs de tous les handicapés de Guinée, africains et surtout de Guinée. Si vous êtes venus vers nous, vous êtes vraiment une personne qui est très souciée des personnes handicapés, comme vous le voyez, malgré que vous ne l'êtes pas, on ne souhaite pas que vous l'ayez, que Dieu vous accorde une bonne fin. Que ceux qui n'en ont pas, que Dieu leur accorde une bonne fin. Ceux qui en ont, que Dieu donne à ces personnes-là les moyens de pouvoir se prendre ensemble.
vraiment les initiatives comme ça, ce sont sanitaires. Je ne sais pas, je n'ai pas de mots pour exprimer ma joie réellement, ma joie réelle en vérité. Donc si je prends la parole, je ne ferai que de limiter, parler un peu de quelque chose et de limiter là, passer la parole à d'autres personnes qui en ont, d'augmenter ce qu'ils en ont. C'est ça. Merci M. Pedro. Merci beaucoup M. Bali. Comme vous l'avez si bien entendu, nous allons essayer maintenant de passer aux deuxième phase. Notre étude aujourd'hui. Nous allons essayer de passer aussi la parole parmi nous. Quel qu'en soit, il ne faut pas que c'est les hommes seulement qui interviennent. La ségrégation sexuelle aussi compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Dans le sens, je ne sais pas laquelle, si nous préférons madame ou bien les demoiselles qui sont par là. Madame, Depuis que mutire mais hanya kosi muna kui momo no sisi soto sinde comme intérêt parce que bonne famille munana na kan no ma wo malidi mais munana ka wo malima ntanda ka ki mbara ge métier na ni tela na non je suis couturière j'ai déjà fini karatu élève na ni même il n'a fait manara no ma malidi alko mana wali no ma développer des kina karatu donc munana ne comme c'est bari barafa non ma wo mali de kina kana dogobo re fanyi wona bi reno ire muna wonyira c'est donc et non ma wo mali de kina alko bureau fera wo mali mana parce que ntan tela na fantela na rando donc kali moyen nana wona kana regrouper de wono mana fendira badi wo yetera 5 émirema afioma wo mono mini des travaux ma ne nous met pas infirme inutilement comme ça. C'est ce que acceptons l'union. Notre seul problème, c'est le handicap. Oublions, ignorons notre handicap. Comment l'ignorer? C'est en le dominant. Si tu es infirme, tu fais le sérieux. Tu étudies. Même avec une seule main, tu peux faire l'informatique. Avec une seule main, tu peux coudre. Moi, c'est mes membres, c'est les 2 pieds qui sont infirmes. Mais j'ai marché à pied. Aujourd'hui, je nourris une famille, une grande famille, de là jusqu'au village. Je m'en fous. Je fais ce que bon me semble. Les filles qui n'avaient pas besoin de moi hier, aujourd'hui, c'est elles qui courent derrière. Mais j'ai dit, mais moi, je suis marié. J'ai plus de temps. Là, laissez tomber. Oui. J'ai vu pas mal de choses. Donc, ce que je veux vous dire, ceux qui sont infirmes aujourd'hui, ils peuvent ne pas l'être demain. J'ai vu des présidents infirmes qui ont gouverné. Hein? J'ai vu des infirmes directeurs ailleurs, au Sénégal, au Mali, au Niger. Tout récemment à Dakar, ce que j'ai vu, on cherchait à donner des cartes de crédit aux handicapés, les recenser pour leur réinsertion. C'est déchargé comme ça. C'est déchargé. Où allons-nous? Nous sommes là en Guinée. Chaque jour, la population des personnes handicapées augmente. Ou bien vous n'avez pas fait le constat? Ça ne fait qu'augmenter. 2000 accidentés par an en Guinée, 2500 cas d'accident. Il y en a trop. Donc, ce que moi je veux vous dire, c'est d'accepter, de prendre le courage, de se battre. Tu es infirme, tu mettras des enfants au monde qui ne sont pas infirmes. C'est une fierté. Quand je vois mes enfants marcher à pied, sans les béquilles, je pleure. Je pleure. Ma fille me dit, papa, mes garçons me disent, papa, c'est une fierté. Et je vous dis un secret, les enfants des handicapés sont bénis. Gardez ça, ils sont bénis. Ils réussissent. Ils ne retardent pas à marcher à 4 pattes. Ou bien vous n'avez pas fait le constat? C'est vrai, Hein? c'est bien sûr vrai. Hein? C'est comme ça.
Donc, ce qui est perdu ici, Dieu récompense ailleurs. Alors, unissons-nous, donnons-nous la main, donnons-nous les idées, conjuguons les mêmes verbes, on va réussir. Quand j'aurai, moi, mon moyen de déplacement à moto sous peu de temps, vous saurez qui suis. Parce que nous allons faire toutes les courses ensemble. Notre seul problème, c'est le manque de pouvoir se mouvoir en un laps de temps opportun. C'est ça. Si on dit réunion, c'est OK. Alors, ce que je veux rajouter envers le frère, c'est de lui dire vraiment haut les mains. Je suis vraiment comblé de joie depuis que j'avais entendu parler de lui. Je ne dirais pas que quelqu'un d'autre va ne pas ou bien s'il va échouer. Lui qui pense à nous, Dieu va penser à lui aussi. S'il fait notre chant, Dieu fera son chant. C'est obligatoire. Surtout, il est là. C'est pas à dire, bon, c'est une cellule qui est informelle. Lui-même, il a vu, il nous a vu. Nous sommes là, nombreux. Nous pouvons faire quelque chose si nous sommes assistés. Nous pouvons faire quelque chose, sincèrement, si nous sommes assistés. Et pensons d'ici la fin de ce mois-là, chacun n'a qu'à faire un programme de micro-projet, même si c'est de 2 à 4 pages. Hein? Oui. On va faire. La fin du mois, on va collecter. Le bureau étudie les feuilles, les idées, après maintenant, on va sur le papier. La meilleure sélection entre sans doute. C'est-à-dire la meilleure idée. Le fait qu'on cherchait les personnes pareilles pour au moins nous aider. On est tellement en retard, mais on n'est pas en retard. Je sais que de peu de temps, peut-être s'il va faire un peu de temps, peut-être il aura le résultat sur les bénédictions des handicapés guinéens et africains. Je ne dis pas de mes bénédictions, mais les bénédictions des handicapés et les bénédictions des jeunesses guinéennes qui est déjà abandonnées. Mais on fait que tout le monde vienne. Vous voyez comment ces gens-là sont venus. Vous voyez, je t'ai dit que j'ai dit 2 versions. J'ai dit que ils n'ont pas pensé que les handicapés, ils n'ont pas pensé à d'autres choses. Ils ont pensé à leur fin. Parce qu'ils ne savent pas où ils vont s'en sortir. Peut-être, il peut être handicapé. Ou ils sont des parents qui sont des handicapés ou qui sont des infirmiers. Moi, je les remercie déjà. Ils sont plus d'accord. Et ils vont être encore. Ils vont être. Moi, il faut que je passe la main. On avait voulu, parce que tous les lettres qu'on a circulées pendant les mois déjà, à l'heure que nous sommes. Dès qu'ils connaissent quelque chose, on les regroupe encore quelque part, commence à avoir quelque chose. Parce que dès qu'il y a une prestation, dès qu'il y a une entreprise de publicité, et pour, parce que c'est ça comment il y a déjà fait. De sorte que les autres peuvent faire, nous voulons ça. Les gens peuvent venir. C'est pour cela qu'on peut vous tendre la main. Demander, vraiment. Comme vous êtes notre représentant de là-bas. Vraiment, qu'est-ce qui est là? Il y a d'autres images, les handicapés. Il y a des images à la grande mosquée. Mais quand tu vois ces images, c'est déplorable. Ça dépasse les 1000 personnes. Mais à un moment, le gouvernement s'est levé de bloquer cette affaire. Ça n'a pas marché. Moi qui peux marcher, qui peux faire tout, je sais ce que je souffre pour avoir quelque chose demain. Mais impossible avec la conjoncture de la Guinée. Donc avec ces gens-là, c'est avec un grand plaisir que je suis vers eux, une grande amour. Je ferai tout quand même de mon mieux. Je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Mais je ferai tout pour que nous puissions grandir ensemble. Parce qu'on dit l'union fait la force. Une seule personne ne peut pas faire quelque chose. Et avec l'union, ça peut aller. Je vais montrer avec mon comptable, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais
Diplômé. Diplômé, Je oui. vous promets, après une semaine, je serai sur la démarche. Inch'Allah. Je ferai tout pour avoir quelque chose qui va vous aider ici. Inch'Allah. Ouais. Parce que j'ai vu ici, donc je suis venu ici encore, à chaque fois je vois comment ça passe. Donc jusqu'à présent, les handicapés guinéens, il n'y a rien qui est créé pour qu'ils soient initiés à d'autres choses, des métiers ou des études, donc il n'y a rien. Ils sont tout le temps à la rue, des trucs comme ça. Comme vous avez dit, ceux qui ont eu la chance d'être soutenus pour étudier, pour avoir du boulot pour eux aussi, c'est des problèmes. Donc, par contre, c'est les Européens, ils ont des handicapés, hein, mais eux, ils font tout pour ne pas qu'ils chôment ou bien qu'ils souffrent de quoi que ce soit. Des fois, tu vois des gens qui sont sur des fauteuils avec des appareils respiratoires, mais ils vont à l'école. Madame. Tu vois? Par contre, ici, les gens, ils sont là, ils n'ont pas des appareils respiratoires. Comment ils s'appellent? Ils marchent sur la rue, des trucs comme ça, pour commander des trucs comme ça. On va se donner la main. Chacun de son côté, il va faire le maximum. Vu que je suis membre de l'ONG, maintenant on va se donner la main, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Je vous promets, d'ici une semaine, je vais vous téléphoner. Je suis sur ça, sur ça, sur ça. Si j'ai besoin de quelque chose, je vous appelle et vous allez m'en dire. Mais les projets, il faut toujours vous donner des idées. Vous faites un projet, vous dites cette année, si on arrive à faire ça, ça serait bien. Tu vois? Chaque année, vous essayez de faire quelque chose. Chaque année. Ainsi de suite. D'ici 5 ans, ça prouvera que vous avez fait beaucoup de choses. Tu vois? Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Et ce que nous allons demander à la Belgique et nous allons demander à l'Union européenne en général, c'est de venir en aide à cette ONG. Ça, c'est la première des choses. Qui, de notre tour, nous allons leur montrer ce que nous pouvons faire pour nos camarades handicapés qui sont là dans le pays. Et pourquoi pas dans toute l'Afrique. Mais pour le moment, comme la maison là où tu loges, c'est là-bas que tu connais mieux. Il vaut mieux balayer ta maison d'abord avant de sortir au dehors. Dans ce sens, c'est le combat là qu'on est en train de mener. Nous demandons leur aide en général. Nous n'avons pas de bureau, comme vous l'avez si bien constaté vous-même. C'est une école qui est là. Il nous faut venir d'abord demander à les dirigeants d'ici, les pardonner, 2 fois même s'il faut, les donner un peu, pour qu'ils puissent accepter que nous tenons nos réunions à partir de là. Sinon, ce n'est pas des endroits vraiment appropriés. Et je ne vais pas aussi avancer trop dedans. C'est sur le plan sanitaire en Guinée. C'est ce qui concerne sur le plan sanitaire en Guinée. Je vais faire trop. Les handicapés sont abandonnés avec le monde aussi. Comme je te l'avais dit la dernière fois, on a beaucoup parlé de Ebola en Guinée. Mais est-ce qu'une seule personne, vous avez entendu, que ce soit des leaders politiques jusqu'au sommet, vous avez entendu quelqu'un parler que nous avons envoyé des détergents pour des personnes handicapées? Personne. Et pourtant, c'est des personnes-là qui sont beaucoup plus vulnérables. Et ils sont à terre. Et le virus, là, on le capte où? C'est dans les saletés. Et nous, nous vivons dans les saletés. Ce n'est pas parce que c'est ce que nous voulons, mais c'est ce que Dieu a voulu. Avec l'aide de vous, nos frères, qui sont surtout à l'étranger, et l'aide des grands pays, comme la Belgique ou l'Union européenne, nous demandons pardon de venir en aide. Peut-être il y avait la confiance qui était rompue à un moment, mais ils n'ont qu'à essayer de revenir, voir encore qui nous sommes. Il y a eu des moments, nous on était dans les structures, c'est vrai, mais ces structures, pourquoi nous tous, nous avons quitté? Les chefs qui sont devant, quand ils gagnent, ils font à leur merci. Nous, nous sommes abandonnés à notre merci aussi. Heureusement, pour certains d'entre nous qui ont des parents et des amis, des frères. Moi qui vous parle, moi mes amis m'ont mis au dos pour m'envoyer à l'école. Moi mes frères m'ont mis au dos pour m'envoyer à l'école. Je me suis battu pour étudier. Après les études, j'ai eu mes premiers emplois qui étaient personnels. Par manque de moyens, j'étais obligé de fermer. Dans ce sens, au jour d'aujourd'hui, nous demandons par votre canal,
vous êtes l'un des membres de notre ONG aujourd'hui. Et franchement, que l'Union européenne en général, que la Belgique sache que vous êtes là-bas pour nous. Tout ce qu'ils peuvent faire pour nous, ils n'ont qu'à passer par vous, nous les promettons. Leur premier acte, ils vont venir voir. Inch'Allah, peut-être ils vont voir ce qui va se passer. Donc, si vous voyez aujourd'hui, vraiment nous sommes réunis. Nous sommes pas, c'est pas le nombre effectif qui est là. C'est peu il y a les moyens de déplacement. Et surtout, ça a été appelé précipitamment de leur demander de venir. Au sens, les déplacements ne sont pas du tout faciles. On a beaucoup d'idées, on a beaucoup de soucis. Nous voulons des bus pour ces personnes handicapées. Si nous demandons de les faire envoyer, il est très simple de venir carrefour par carrefour. Nous les récupérons, nous venons, nous discutons de nos problèmes. Nous voulons ça. Nous voulons mettre des centres d'écoute à leur niveau. Chaque infirme, moi je connais des infirmes ici, je me suis déplacé, allez leur voir jusque dans leur concession. Ça les a beaucoup réconfortés. Je suis parti leur voir en tant qu'infirme. Ils sont là couchés, ils ne peuvent rien. Rien. Mais ils sont réconfortés. Après mon départ, c'est les parents qui m'appellent, qui me disent, ceci là, vraiment, vous êtes venus faire de la révolution chez nous. Notre enfant s'est levé aujourd'hui, il a mangé, il a fait ceci, il a fait ceci. Il est vraiment content. Au nom de tout le groupe, et parler de nos petits problèmes. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'inquiétudes, on n'a pas de bureau, on n'a rien. Ah, oui. Vous venez par là. Restez là-bas. Je vais le dire pourquoi ça. Il m'avait même dit. Il dit là. Ah, viens par là-bas. On va essayer de voir. Ousmane, viens au milieu. Yeah.